Bonjour, Bruno Barbouillot. Bonjour, Abbas. Enchantée, William. Je voulais évidemment disposer de 20 minutes afin de faire votre présentation au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes, je vais faire un compte à rebours à l'aide de mes mains. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, je vais être obligé de l'arrêter pour laisser la période de questions commencer. La période de questions est d'une durée maximale de 5 minutes. Qui est alloué au jury à la fin de votre présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom de la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se présenter. Vous pourrez commencer. Martin Verret, directeur Centre de profit, Rive-Sud de Montréal. Jean-Bernard Rochecousse, directeur général, bâtiment, division de corporation. Jacques Baronnet, professeur d'entrepreneuriat. Bonjour à tous. Nous autres, aujourd'hui, on est l'entreprise, la firme Caféum, avec moi-même, Bruno Barbouillot, mon collègue Abbas Saad et ma collègue Audrey-Anne Blaise-Saint-Jean. Donc, l'entrepreneuriat est une discipline qui contient plusieurs disciplines à l'interne et nous sommes ici pour vous parler, dans le fond, des défis que vous vivez dans votre entreprise. Nous les voyons comme des défis parce que nous avons des solutions innovatrices face à ceci. Donc, votre mandat, c'est d'analyser la situation de Benjamin afin d'assurer la performance d'Emco Sherbrooke, tout en maintenant un retour sur investissement de 60 %. Je vous laisse la parole à Audrey-Anne Blaise-Saint-Jean qui va vous présenter l'agenda. Donc, tout d'abord, on va commencer par une brève description de l'entreprise, un portrait pour remettre en contexte nos solutions, nos stratégies qu'on va vous dévoiler un peu plus loin. Ensuite, on va faire une brève analyse qui va s'en suivre de certains chiffres. On va vous exposer des stratégies en fait, qu'on a développées pour vous aider dans les défis qu'on va vous avoir énumérés. Ensuite, une mise en œuvre claire, simple pour vous voir ce que vous pouvez faire dès demain et puis pour les 5 prochaines années. Ensuite, on va finir avec une belle conclusion et des recommandations. Donc, tout d'abord, pour les forces de votre entreprise, on a vu en fait avec vous que le service à la clientèle était au top de vos priorités, puis que vous excellez là-dedans. C'est un avantage concurrentiel assez grand. Vous êtes aussi en force croissance. Donc, ça n'arrête pas de continuer. Vous avez des opportunités d'affaires, vous allez continuer à innover. C'est très bien. Vous avez une vision claire, que vous êtes capable de bien communiquer avec votre entreprise, avec toutes les parties prenantes dans votre entreprise. Vous avez développé une nouvelle art de vente qui est un processus innovatif. Puis, vous avez des respects des normes environnementales strictes qui fait un peu la renommée de votre entreprise. Par contre, certains défis. Il y a le délai de livraison, entre autres, qui est un défi majeur au niveau qui a été soulevé par votre clientèle. Il y a une grande charge de travail aussi au niveau de la majorité de vos employés. Ensuite, il y a des retours excessifs qui peuvent être difficilement gérables à l'intérieur de l'entreprise. Ensuite, pour ce qui est des opportunités, vous avez su prendre l'opportunité de voir l'opportunité de la tuyauterie de fonte, qui est un produit qui est plus performant, en fait, qui fait moins de bruit, qui est plus durable. Vous avez comparé à l'ABS et PVC. Ensuite, vous avez la distribution d'équipements de protection d'incendie, qui est une opportunité à développer encore plus, puisque vous êtes une des compagnies qui est les seules, presque dans votre domaine, à avoir su prendre cette voie-là. Il y a aussi une forte croissance du côté de Massawippi, donc dans les chalets, où les retraités, puis qui serait important d'aller peut-être développer davantage. Et aussi les retraités, donc plusieurs maisons de retraités qui pourraient se faire d'ici quelques années. Donc c'est une opportunité effectivement à prendre en compte. Pour ce qui est des menaces, entre autres, il y a la forte concurrence. Au niveau local, vous avez Bartle & Gibson, Wolseley, la Fronterie, etc. Puis vous avez aussi les gros compétiteurs comme Home Depot, Rona Depot, etc. Ensuite, vous avez le ralentissement immobilier, du marché immobilier qui peut s'avérer être un défi.
puisque avec vos produits, avec les produits que vous vendez, il peut y avoir une baisse à ce niveau-là. Donc, c'est une menace. Nous avons fait aussi une analyse des forces concurrentielles de l'entreprise, donc au niveau des 5 forces. Le pouvoir des fournisseurs, il s'agit vraiment au niveau des prix et des commandes. Donc, vous dépendez de vos fournisseurs au niveau de votre équipement. Ceux-ci peuvent changer de prix, peuvent changer leur délai de livraison, peuvent changer leurs objectifs quant à vous, quant à leur délai et tout. Donc ça, il faut prendre ça en considération. Au niveau des pouvoirs de vos clients, vous avez présentement, vous nous avez fait part de 4 gros clients et vous en avez plusieurs autres. Donc, les clients ont beaucoup de choix à travers la compétition, peuvent se tourner vers ce qu'on appelle les big box stores, qui ont des plateformes digitales, qui ont beaucoup de ressources au niveau d'aide en magasin, mais qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour véhiculer votre produit et votre service. Au niveau du pouvoir des nouveaux entrants, il y en a très peu quand on s'entend la mise de fonds qui est prévue pour une entreprise telle la vôtre est assez énorme. Donc, on s'entend, on n'est pas trop inquiet à ce niveau-là. Au niveau des pouvoirs des produits substituts, chez les compétiteurs, oui, car comme je vous ai dit auparavant, localement, vous avez des compétiteurs. Au niveau des big box stores et sur le web, vous avez des compétiteurs aussi. D'autant plus, les clients peuvent s'avérer être réceptibles à des politiques de prix qui seraient plus basses que vos produits. Donc, ça peut s'avérer être un enjeu à ce niveau-là. En ce qui a trait le produit de créneau de sécurité que vous avez lancé, donc il n'y a pas vraiment de produit substitut, vous êtes vraiment lancé avant, dans le fond, les réglementations d'incendie de 2012 et de 2014, ce qui est très bien, on vous félicite. La rivalité dans l'industrie, donc, c'est sûr, il y en a toujours, elle est présente à cause des compétiteurs. On doit cependant avoir un regard qui est prévisionnel sur les compétiteurs et s'ajuster en utilisant nos ressources, la technologie, nos employés, la force de vente, etc. Donc, on a identifié quelques problématiques à votre entreprise. Le surplus des tâches des employés en est une. Vous avez beaucoup d'employés qui font diverses tâches qui ne sont pas connexes nécessairement. Est-ce que ça l'engendre, dans le fond? C'est dans le fond, un surplus des tâches. Ils ne peuvent pas se concentrer à ce qu'ils font de mieux. Donc, vous avez des employés comme Benjamin, qui est le propriétaire, qui est quelqu'un de très bien pour fermer des comptes clients. Donc, pour aller chercher des nouveaux comptes, des projets d'immobilier, tout ça. Et vu que Benjamin doit se concentrer à faire des soumissions, doit faire plusieurs choses, doit s'occuper aussi de faire la commande, la réception, la livraison et doit déléguer ces tâches-là à ses employés, ça enlève beaucoup de son temps pour aller chercher des nouvelles opportunités d'affaires. La deuxième problématique qu'on a identifiée est le délai de transport. Donc, vous nous avez fait part d'un client qui est mécontent du délai de transport. Il y en a plusieurs qui sont mécontents. Et ce que ça a fait, c'est qu'auparavant, vous aviez votre propre firme de transport qui était propre à votre entreprise et vous avez décidé d'envoyer ça à l'externe en faisant la sous-traitance pour sauver des coûts. Malgré ceci, vous nous avez dit que votre force concurrentielle est le service à la clientèle. Donc, ça va être important de mettre l'emphase là-dessus pour avoir un contact client-client, que les clients reçoivent leurs produits et que ce soit un premier contact avec l'entreprise. La troisième, c'est sûr, c'est les compétiteurs. Il y en a beaucoup. Au niveau des prix, les clients sont très avérants au prix. Ils vont changer. Ça ne va pas en prendre beaucoup. Donc, il faut garder ça en tête. Et vous nous avez parlé de stockage. Donc, vous avez plusieurs produits, vous avez des retours, ce qui fait en sorte que vous accumulez des produits pendant 2 ans de temps, que vous avez de la misère à vendre. Vous avez des stocks de pénurie aussi. Donc, ça va être important à considérer ça dans nos stratégies. Donc, la première stratégie, c'est la réorientation de la stratégie de marketing de l'entreprise. Premièrement, on va changer la politique et on va mettre une politique de prix garanti. Donc, vous nous avez fait part que vos compétiteurs sont des fois mécontents qu'ils peuvent obtenir un prix moins cher ailleurs, ce qui engendre des retours et un surplus de stock. Ce qu'on va faire avec ça, on va changer notre politique. Ça va donner un argumentaire aux vendeurs pour closer la vente plus facilement. Il va y avoir une diminution de l'aversion des clients qui se tournent aux compétiteurs, donc aux big box et aux locaux. Et on va augmenter la satisfaction qui est de votre valeur prime de l'entreprise. En deuxième lieu, pour le marketing, ce qu'on va faire, c'est la création d'un commerce e-commerce MCO Sherbrooke. Donc, ce que ça va engendrer, on va avoir une meilleure saisie des commandes des clients. Donc, vous nous avez fait part que vous aviez plusieurs problèmes au niveau des clients. Et on a vu aussi que de 2005 à maintenant, le pourcentage d'erreurs de commande
augmentait. Donc, ce que ça va faire, on met en place des systèmes informatiques qui vont prendre en compte les noms des clients, leur adresse, tout ça. On augmente la satisfaction client à ce niveau-là. La visibilité des produits en ligne. Vous nous avez fait part aussi d'une aire de vente que vous avez mis et félicitations, ça semble très bien réussi. On a vu une augmentation de marge de 2048%, donc durant l'année 2012 à 2013. Donc, ce que ça va faire, ça va permettre à vos clients d'aller visiter votre site web et vraiment de confirmer leur achat. Puis s'ils veulent avoir d'autres informations ou ils veulent expériencer au niveau des 5 sens, regarder le produit, le toucher, tout ça, parce qu'on sait que le e-commerce, souvent, c'est les principes limites. C'est qu'on ne peut pas avoir accès au produit, on ne peut pas le regarder, comment il est fait. Mais c'est une bonne manière d'attirer votre clientèle vers votre aire de vente qui est en place. On facilite la recherche et l'accès à l'aire de vente, comme je l'ai dit, au niveau des 5 sens. On permet la différenciation aussi des compétiteurs locaux. Donc, les compétiteurs locaux, vous ne nous en avez pas fait part, mais nous pensons qu'ils ne sont pas beaucoup présents sur le web, vu le type de créneau de marché, ce qui ne vous empêche pas d'être le premier à le faire et d'être le leader là-dedans. Aussi, ça va augmenter votre visibilité accrue au niveau de la communication marketing. Donc, vous voyez, c'est peu coûteux de créer un site web. On peut commencer dès demain. On peut comparer une publicité radio qui coûte, comme vous l'avez dit, excusez-moi pour l'erreur, 25 000 $ et sur papier, dans le journal, à 7 500 $. En plus, il faut la réduction des stocks et des retours. Donc, les surplus de stock, vous pouvez créer une vente en ligne, ce qui va permettre à vos fournisseurs d'avoir un attrait vers votre site web, un attrait vers votre commerce et qui va liquider votre stock de surplus qui est périmé. Ça permet aussi la vente d'accessoires à marge élevée. Donc, on voit souvent ça dans les e-commerce. Vous achetez un accessoire et après, les produits qui sont associés s'apparaissent sur une page en lien. Donc, ça, on peut vendre des accessoires et augmenter la marge bénéficiaire des ventes de vos produits en tout. Ensuite, pour notre deuxième réorientation, si on veut, en fait, ça va rentrer en lien un peu avec la première. Je vais commencer tout d'abord pour dire que, comme on parlait, la charge de travail des employés est assez grande. Certains employés ont dit qu'ils n'avaient pas le temps de faire certaines tâches importantes, d'aller voir des nouveaux clients potentiels, etc. Donc, on propose d'engager une réceptionniste pour diminuer la charge de travail de Julie qui augmenterait aussi la satisfaction des clients. Donc, Julie pourrait se concentrer dans son créneau qui est la plomberie, entre autres. Et puis, comme ça, ça a la satisfaction client, les téléphones, peut-être faire même de la prospection par téléphone, ça pourrait être intéressant. Ensuite, il y a 2 employés à temps partiel. Ça serait peut-être intéressant de voir le rapport à l'entreprise. Si ça vaut la peine d'avoir des gens à temps partiel ou on veut chercher peut-être des employés spécialisés plutôt que des employés à temps partiel. Ensuite, le commis de plancher à temps partiel pour aire de vente. Donc, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un qui circule tout le temps dans l'aire de vente. On avait parlé de Billy qui devrait prochainement retourner au travail, qui pourrait être le spécialiste sur place qui aide aux gens dans leur achat, puis implanter dans l'aire de vente des ordinateurs où il va être possible d'aller sur le site Internet et d'être accompagné par ce commis-là pour faire leur achat directement. Ensuite, il y aurait Benjamin qui on propose de se concentrer plus sur la prospection client. Donc, c'est encore là de mettre peut-être quelqu'un sur place qui pourrait l'accompagner dans son travail ou encore qui pourrait déléguer des tâches, des tâches un peu moins spécifiques. I'd just like to add something that my colleague missed. It was about Mary. You see that Mary is one of your top sellers. However, she has a decreasing profit margin. So maybe there's something to do with that. You would probably have to send her to maybe a formation so she can learn the new products and the products that are selling more, that have a higher price margin, profit margin. So maybe she could push and sell those products more than maybe the old products that make very low profit margin. So she can still be the best seller, but she's selling products that are not making enough money. That's something to reevaluate for the company. Now we're going to talk about the logistics and the transportation. Like my colleague Bruno mentioned, there's a little problem with the deliveries and the trucks.
Before Billy, it was internal. The trucks were delivering internal. What they would do when that happened, the customer satisfaction was pretty high. Clients were happy of the service that was delivered. The deliveries were on time. Delivery drivers would actually get out of their trucks, unload the payload, talk with the customers, and that was something that your customers actually loved, because the external drivers, they would just were not on time. They would not unload. They would have to let the customer unload. So maybe it wasn't happy. The customer was not happy. It would take more time. So it was just a dissatisfaction on that level. Also, when your drivers were working for you, they would sometimes modify the route if there was an unexpected event for your customers. Say they needed their merchandise right now, so they would get it when they would get called, and that's why your customers were super happy. And they noted that right now they are not that satisfied with that, so that's why we're asking to shift and bring it back internally. That would make your customer satisfaction way more than it is right now. In the long run, we'll have more revenue and more customer satisfaction there. How are you going to do that? It costs $105,000 to buy a new truck. A truck driver would be $35,000. It would be a cost of about $140,000. How we suggest for you to get about half of that price is to sell off your obsolete stocks. You have about $150,000 of obsolete stocks that you're not using, which you have a buyer right now who's ready to buy at 66%, which gives you about $76,000, and it covers half of that. So it's not lost, and that's how we are suggesting you to bring back the internal drivers. It's important to add that your 66% is a value that was brought by a customer of yours, someone of yours that showed interest in your company, but that percentage could still be, you could still get a higher value from your website if you do a sell or you decide to sell off your stocks in another way. Donc maintenant, on a fait un peu un wrap-up de la situation actuelle versus les prévisions pour la prochaine année. Donc, la marge ciblée, on a fait un calcul de la marge ciblée et de la marge qu'on a retenue en fait pour l'année 2013. Donc, la marge ciblée était, la marge maintenue était de 11,9% en fait pour l'atteindre. Donc, selon les stratégies qu'on vient de vous présenter, on miserait sur les produits avec une grande marge de profit, dont les systèmes spécialisés en construction et les commandes spéciales dans le showroom. Ça vient en lien avec le RH, donc mettre le commis qui va, le commis plancher, donc par exemple Billy, qui va pouvoir pousser les ventes à ce niveau-là. Aussi Marie, qui est très bonne vendeuse, qui va pouvoir aller dans les produits qui ont plus de grande marge bénéficiaire. Ensuite, les revenus d'exploitation. Donc, il y a 51,8% des revenus d'exploitation qui diffèrent en fait de qu'est-ce que l'objectif, en fait, le but qu'on veut atteindre. Donc, on aurait la réorientation des postes, voire à réintégrer les services de livraison. Donc, la satisfaction client va être encore plus bas. Puis, vous allez diminuer au niveau de la sous-traitance selon les coûts pour avoir un camion, puis les coûts pour la sous-traitance, ça va sûrement diminuer aussi à ce niveau-là. Pour ce qui est de la rotation des stocks, en fait, c'est très peu, donc c'est 0,4%. C'est très peu. Par contre, c'est important de le mentionner, puisque vu qu'il y a eu des insatisfactions au niveau de vos clients, puis même aussi c'était pas facile non plus pour les employés à l'intérieur de la compagnie de se débrouiller à revendre ce stock-là ou de l'entreposer. Ensuite, vous avez le rendement sur l'investissement. Donc, pour le moment, c'est à moins 4%. Puis, l'objectif est de 60% du rendement sur l'investissement. Donc, on suppose et en fait, on croit fortement que la synergie de toutes ces stratégies-là va faire en sorte que le rendement sur l'investissement va augmenter. 60%, c'est peut-être très optimiste pour l'année. Par contre, d'ici 5 ans, ça pourrait peut-être être une réalité. Donc, la mise en œuvre à court terme, dès demain, à quoi qu'on commence? On commence avec l'implantation du site web, ça coûte pas cher, on n'a pas besoin de beaucoup de ressources, on a les inventaires, on a juste besoin de prendre des photos, mettre ça en ligne, et on commence avec ça dès demain.
la promotion de l'aire de vente, donc ça va aller avec l'implantation du site web. On continue vers cette lignée-là et on met de l'avance vers là. Peut-être même voir la possibilité d'engager un commis. Donc, quelqu'un qui n'a pas nécessairement besoin de plus de formation qu'un vendeur qui travaille chez vous, mais quelqu'un qui pourrait suivre une formation assez courte avec un salaire de base qui est assez léger, qui peut juste porter un peu un aide sur l'aire de vente et augmenter la synergie donc, entre les vendeurs et la compagnie. On instigue aussi dans la réaffectation des postes. Vous nous avez parlé de 2 employés à temps partiel qui travaillent ici. Vous avez des problèmes au niveau des stocks, de ce qui vous reste, les actifs qui partent. Vous avez des employés, ces 2 employés-là travaillent. Vous pensez qu'ils travaillent chez des compétiteurs la fin de semaine. Donc, c'est important de voir avec la culture de l'entreprise si ça fonctionne pour eux et donc instiguer pour voir si ces employés-là devraient travailler pour vous encore. À moyen terme, on parle de la réorientation des stratégies RH, l'achat du camion et des ventes de stock périmés. Et à long terme, donc, on continue d'évaluer les opportunités d'affaires, on réévalue les stratégies en utilisant les indicateurs de performance qualitatifs et quantitatifs. Donc, pour conclure, je vous laisse la parole à Abbas. So now that we analyze the whole situation, we see that Benjamin is doing a great job. We just suggest that you follow the strategies that we are asking you to implement. And Je vais répondre à vos questions si vous en avez. Merci de votre présentation, très bien. Moi, j'aurais une question pour vous, Olivier, concernant la réorientation des ressources humaines. Vous mentionnez qu'au niveau de Benjamin, qu'on aimerait qu'il se concentre plus sur la prospection client. Vous savez que présentement, il éprouve certaines difficultés de manque de temps parce qu'il s'occupe des soumissions achats. Dans votre plan, comment vous avez prévu le libérer pour qu'il puisse justement aller voir plus de clients? Eh bien, c'est simple. C'est sûr que ce serait d'engager un commis qui fait les activités de base. Donc, quand on a parlé de, si je ne me trompe pas, c'est Marie qui s'occupe dans le fond de la réception, un peu des commandes, tout ça. Marie pourrait être réaffectée à un poste un peu plus, avec un petit peu plus de valeur, un petit peu plus de motivation, ce qui lui permettrait vraiment de trouver une motivation dans son travail et de réduire dans le fond le taux de roulement de vos employés. D'engager un commis à salaire vraiment fixe qui peut se faire des petites options comme ça, des petites activités de livres. Et puis aussi, Billy peut être une solution temporaire avant qu'il prenne sa retraite pour la compagnie, puisqu'il a déjà été directeur de la compagnie. C'est un peu logique qu'il soit qui accompagne, puis dans les tâches, peut-être, c'est les tâches connexes, c'est pour que Benjamin se concentre vraiment sur son objectif qui rapporte, donc les solutions. Les clients problèmes, qu'est-ce qu'on fait avec eux? QTNO. Oui. Nous, on a implémenté la stratégie parce que lui, il trouvait des prix ailleurs chez des compétiteurs un petit peu moins chers. Nous, en tant que politique d'exécutif de garantie, on négocie le contrat, il n'y a pas de contrat, mais on lui dit, écoutez, si vous trouvez un prix inférieur chez les compétiteurs, on va le matcher. Ou vous pouvez l'inviter dans votre aire de vente. Vous avez déjà fait des rabais à vos autres clients de 5 %. Ça peut être un incitatif pour lui de venir visiter votre nouvelle aire de vente que vous venez d'investir dedans et aussi lui montrer les ressources que vous avez investies dans l'entreprise. Donc, il vous montre à quel point vous êtes sérieux au niveau de la progression des comptes, de la progression à long terme aussi de votre entreprise. Est-ce que vous considérez qu'un camion est suffisant pour remplacer les transporteurs actuels? On n'avait pas les chiffres exacts de combien de camions que vous avez de chauffeurs. En ce moment, on a jeté un. Mais c'est clair qu'on veut juste le ramener à l'interne parce que vos clients ils sont 100% satisfaits quand c'est à l'interne. On a vu qu'à l'externe, c'est pas la meilleure option. Puis en le ramenant à l'interne, ça va Donc demander. l'idée, c'est de ramener. L'idée, c'est éventuellement. On parle d'effectuation, donc c'est de voir qu'est-ce que vous avez avec vous présentement, puis qu'est-ce qui vous manque. Donc, on peut peut-être commencer par un camion, continuer l'impartition avec d'autres entreprises, voir comment ça va, puis à fur et à mesure qu'on augmente le rendement sur l'investissement, là, on achète d'autres camions, on commence à engager d'autres chauffeurs, puis on grandit ça petit à petit. Donc,
L'entreprise se doit de voir quelles ressources qu'elle a, puis de commencer avec le peu jusqu'à temps qu'on aboutit à quelque chose de raisonnable qui rend vos clients satisfaits. Puis c'est aussi, parce que vous, sûrement dans le futur, dans le lac Massinipi, les frais de déplacement là-bas sont très élevés. Alors, si vous possédez vos camions, c'est des frais qui ne vont pas être là. Le camion est à vous. Alors, dans le futur, à long terme, c'est une stratégie que vous allez développer cette région-là, puis sûrement que vous allez aller vers là. Alors, les camions vont être à vous, vos chauffeurs vont être à vous. Alors, s'ils sont à vous, le coût il va être vraiment moins élevé que si c'était à l'externe. Alors, on vous suggère de faire tout de suite. Vous parlez d'un rendement sur investissement de l'ordre de 64 %. Est-ce que vous avez réussi à évaluer quel serait le niveau de vente requis pour atteindre ce chiffre-là? Malheureusement, on n'a pas eu la chance de calculer ça. Par contre, on a dit que si jamais on avait à peu près le même taux de rendement, donc qui augmentait à peu près la même chose, c'est je crois à peu près 66 % d'augmentation depuis 2012 à 2013. Donc si ça continue à augmenter comme ça, il va y avoir nettement une différence. Par contre, on n'a pas les chiffres exacts, malheureusement. Dans votre analyse, est-ce que vous avez tenu compte de la quantité de produits périmés qui ont un inventaire présentement d'une valeur de 115 000 $? Oui, effectivement. En fait, c'est le calcul du 66 % qu'on voulait revendre à 70 % de la valeur. Puis ça, c'est un de nos clients en fait, qui a proposé cet achat-là. Par contre, au niveau du web, où on peut toujours revendre à rabais, ça pourrait être quelque chose d'intéressant ou encore là, de l'heure de vente, de faire des enchères, peut-être que ça peut être aussi quelque chose. La période de questions.